hésité à poser des questions. Hein. Il a fallu le second round pour que vous exprimiez le désir de prendre la parole. Pourquoi cette hésitation? Vous savez, un procès, surtout un procès pénal, c'est une question de stratégie. On ne doit pas s'empresser, on a tout le temps. On recueille toutes les contradictions, on pose des questions au moment opportun. Donc, vous avez vu, je ne suis pas le seul avocat constitué par le colonel Moussa Tchibolo-Camara, qui est intervenu. Son intervention allait dans le bon sens, donc j'ai attendu. Après le tour des parties civiles, j'ai trouvé opportun, pour des raisons purement stratégiques, de poser certaines questions pour niveler de M. Amadou Diallo. C'est quand celui qui l'a agressé serait un agent des services spéciaux. Lui-même, tout à l'heure dans cette déclaration, toutes les questions qui lui ont été posées allant dans ce sens-là, il a été très méfiant pour dire qu'il ne peut pas conclure, parce qu'on le fera venir certainement, celui qui était directeur du stade à l'époque. C'est lui qui peut nous dire les circonstances dans lesquelles pas une partie. Délai de prescription, est-ce que vous avez toujours cet argument-là? Je tiens toujours à cela, je vais le réitérer tout à l'heure. Mon distingué confrère, Nassine Toua, l'a réitéré, je vais préciser tout à l'heure, en visant l'article 6. Après l'expiration du délai de prescription de l'action publique, je ne vois pas comment l'action de M. Amadou Diallo serait recevable. Vous savez, Amadou Diallo croit que c'est une question qui est réglée. Non, c'est une question qui va être réglée à travers une décision rendue par le tribunal après la clôture des débats. Parce que nous allons revenir là-dessus. Vous savez, au début de ce procès, on avait soulevé certaines inquiétudes. Si vous lisez la décision avant du droit qui avait été rendue par le tribunal a considéré qu'il n'était pas opportun de se prononcer sur ces questions. Donc sur la recevabilité également de la constitution de parties civiles, de certaines parties civiles qui font des déclarations, nous allons revenir dessus lors de nos plaidoiries. Nous poserons des questions dessus. Oui, mais maître, par rapport au son, le ton que votre client a utilisé, quand lui-même il a dit qu'il était venu pour sensibiliser, mais Amadou Diallo a dit que ce n'était pas une sensibilisation, mais mieux, il a dit à la barre, je pense, lors de son passage, qu'il n'était pas là quand le capitaine Moussa Dadis Camara échangeait avec Sidi Touré au téléphone. Mais sauf que M. Diallo dit que lors de cet échange-là, votre client Kegboro a dit qu'il était avec le capitaine Moussa Dadis Camara. Il dit même détenir l'extrait sonore. Comment est-ce que vous réagissez? Ce débat est clos. Le colonel à la barre a déclaré qu'il n'était pas présent et que les énonciations contenues dans l'ordonnance de renvoi et contenues également dans son procès verbal n'étaient pas de lui. Il a été très clair. Il a demandé au tribunal de retenir ce qu'il a dit à la barre, qui n'était pas présent lorsque le président Moussa Dadis Camara échangeait avec le président Sidi Touré. Voilà. Pour le ton, vous voyez, M. Amadou Diallo lui-même, il est hésitant. Tantôt le ton n'est pas menaçant, tantôt il s'agit de discussions houleuses. Les discussions peuvent être bel et bien houleuses et que cela ne soit pas menaçant. Vous êtes journaliste, vous savez. Donc, le colonel a été très clair. Et comme l'a indiqué M. Diallo, c'était de demander le report de la manifestation. Demander le report de la manifestation. Si par exemple on avait accepté ce report, je crois qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Et c'est tout ce qu'il a demandé. Mais le son? Non, le ton. L'audio. Mais cet audio-là, c'est pas à travers, c'est une partie civile qui produit cet audio. C'est très clair. Voilà, nous attendons qu'il y ait des témoins qui se présentent